Would you like a coffee? Est-ce que vous aimeriez un café? To drink, to eat. C'est vraiment quelque chose d'essentiel en anglais. Oui, parler de ce qu'on mange, parler de ce qu'on boit, vous allez devoir l'utiliser lorsque vous parlez anglais. Mais même aussi pour comprendre, regardez, imaginez, vous êtes autour de la machine à café, vous êtes au restaurant. Si vous ne comprenez rien ou si vous avez du mal à saisir ce qui se dit sur la nourriture, sur la boisson, vous risquez de vous sentir bête. Et c'est sans doute la dernière chose que vous souhaitez. C'est pourquoi aujourd'hui, on va améliorer, on va consolider tout votre vocabulaire autour de to drink, to eat, mais pas n'importe lequel. Je vous avoue que j'ai passé pas mal de temps à concevoir ce cours pour vous donner exactement le vocabulaire dont vous avez besoin. Premier point. Et deuxième point, vous allez avoir une difficulté progressive. On commence vraiment par la base et après on monte jusqu'à arriver à un bon niveau en anglais, du vocabulaire plus étoffé. Et bonne nouvelle, vous avez bien évidemment, puisque chez iSpeak Spoke Spoken, on insiste dessus, la prononciation et vous pourrez tout télécharger. Allez, let's do it! Vous regardez iSpeak Spoke Spoken, votre école pour apprendre l'anglais en ligne. I am Adrian, your teacher. I will be your teacher today. All right? Le premier verbe à connaître, c'est évidemment to eat. Mais attention à la prononciation puisque en plus, c'est un verbe irrégulier. La forme passée, c'est ate et non pas hate. Parce que si vous dites hate, vous écrivez ceci. Et qu'est-ce que signifie hate? C'est la haine. Donc, ne faites pas un H. D'accord? Ne soyez pas, si je puis dire, étourdi à ce niveau-là. Vraiment, prêtez attention. Et on l'a tous fait. Donc, c'est pas grave si vous faites la faute. Mais par contre, il faut y penser. Dites bien ate. Eaten, c'est le participe passé. Par exemple, et je vous en donne même deux exemples. I eat breakfast at 7 a.m. 7 a.m. c'est 7 heures du matin. Si c'était 7 heures du soir, vous l'avez? Yes, 7 p.m. OK? Et très souvent en anglais, vous verrez le 7 comme ça, sans la barre. Voyons avec le present perfect. Et on va expliquer pourquoi on utilise ce fameux present perfect ici. I ate a sandwich for lunch. Bon, en fait, le present perfect, ça sera plus loin. C'était pour voir si vous suivez. Là, c'est une forme passée. I ate a sandwich for lunch. J'ai mangé un sandwich pour le déjeuner. Là, pourquoi on utilise le passé? Bon, il faut le contexte. Mais mettons si je rajoute yesterday. C'est parfaitement clair que yesterday, c'est dans le passé, c'est le fini et c'est pour ça qu'on utilise le prétérit. Le prétérit, c'est aussi le past simple. Ce sont deux noms pour dire la même chose, le passé. Là, vous allez me dire comment je sais que c'est yesterday. Soit vous avez le contexte parce que vous êtes dans la situation, donc c'est évident. Soit on vous le donne à l'oral ou à l'écrit. Vous me voyez arriver avec mes gros sabots. Si on a to eat, on a aussi to drink. OK? Forme passée, drank, drunk. Et drunk, ça signifie aussi sous, d'accord? Donc là, c'est sans modération. To be drunk, être sous. So to drink, drank, drunk. Exactly. I drink coffee in the morning, okay? Where is my coffee? My coffee has disappeared. Anyway, I drink coffee with you. I'm drinking coffee with you, okay? I drink coffee in the morning. Another example would be, et c'est là où on a notre present perfect. Il s'était un peu caché, le coquin. I have drunk all my juice. Voyez, maintenant, je vous dis, j'ai bu tout mon jus. Résultat des courses, there is nothing left, ok? There is nothing left. Il n'y a plus rien, ok? C'est pour ça qu'on utilise le present perfect pour parler de quelque chose qui s'est passé là, il n'y a pas très longtemps, mais c'est dans le passé. Conséquence dans le présent. Conséquence, ben voilà, il n'y en a plus, ok? C'est pour ça qu'on a notre auxiliaire avoir et la forme du participe passé du verbe to drink. C'est de cette façon qu'on forme. Évidemment, l'auxiliaire avoir est au présent. Le present perfect. Mais continuons sur notre vocabulaire, ok? Donc, to eat, ate, eaten. To drink, drank, drunk. Nice. Attention, puisque les choses commencent à se corser. Pourquoi? En français, on dira facilement « je prends mon petit déjeuner ». Mais en anglais, « you do not take your breakfast ». You have, ok? Donc, to have, oui. Pour un repas, c'est étonnant, mais c'est pas si étonnant que ça. Pourquoi? Parce que l'anglais n'est pas du français en anglais. C'est une langue à part avec ses propres règles. Et pour dire prendre un repas, on utilise le verbe, tout simplement le verbe avoir, évidemment.
Verbe aussi irrégulier, had, had. For example, I have lunch. Je prends le déjeuner. At noon. Lunch, le petit déjeuner, c'est breakfast. On va le voir. Et le dîner, c'est dinner. Alright? Avec deux N. On va le revoir aussi. We have dinner at a restaurant. Restaurant. OK? Vous voyez que vous avez une apostrophe ici qui signifie que c'est la première syllabe qui est accentuée. Parce que si vous dites I want to take lunch at the restaurant, déjà la prononciation ça va pas, mais en plus vous avez dit I want to take lunch, vous avez fait du mot à mot. Non, I want to have lunch or I would like to have lunch in a restaurant, for example. OK? Je voudrais qu'on prenne le déjeuner dans un restaurant. So, restaurant, OK? Et dinner, parce que si vous écrivez avec un seul N, ce mot, c'est diner. Et qu'est-ce que c'est un diner? C'est le restaurant typique américain qu'on a tous vu dans les années 70, dans les années 60, dans ces films des années 70 et des années 60 et qui existent évidemment encore. C'est un peu presque, vous avez le diner aux États-Unis et vous avez le bar, le troquet, si je puis dire, mais de manière non pas évidemment péjorative en français. Alright? Ah, comment on traduit faire? C'est to do, mais c'est aussi to make. Et quand vous concevez, vous fabriquez quelque chose, c'est to make. Et ça se dit, par exemple, pour, et pas to make, hein, you do not make. You make, make. Ici, vous avez une diphtongue, make, alright? Et vous la retrouvez dans made in France. Pourquoi? Parce que c'est un verbe irrégulier. To make, made, made. Alright? So, let me give you two examples. Yes? Yes, alright. I make coffee every morning. Voyez? Je conçois, je fabrique, en fait, je prépare mon café, je me fais un café. Alright? Je fais du café. Every morning, tous les matins. Chaque matin, ça serait yes. Each morning. She made what? Diner? Diner, vous vous souvenez, c'est comme ceci. She made dinner for her family. Elle a préparé le dîner pour sa famille. Dernier verbe essentiel, on ne peut pas passer à côté, c'est to cook. Et c'est pas to cook, d'accord? C'est to cook, hook. C'est un ou court. For example, vous me le prononcez correctement du coup. Vous voyez, maintenant vous savez tout. Vous savez tout, vous êtes au top. I cook dinner every evening. Maintenant, comment vous diriez? Je cuisine, je prépare le dîner chaque... Attendez. Tous les soirs, on va dire tous les soirs, every morning. Et maintenant, dites-moi chaque soir. Yes, on l'a vu juste avant. I cook dinner each morning, ok? Or each evening, sorry. Évidemment, c'est un verbe, pour le coup, régulier. On en profite. To cook. Qu'est-ce que vous faites pour la forme passée, pour le participe passé? Tout à fait. Vous avez raison. Vous rajoutez simplement ed. Cooked, cooked. Pourquoi? Parce que l'infinitif, la base verbale, c'est-à-dire l'infinitif sans le to cook, c'est cook. Ça se finit par un que, un son que. Donc, du coup, comment on prononce le ed? Comme un te. Cooked, cooked. Vous entendez? Cooked, 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 cooked. All right? So, I cook dinner every evening. He cooked a delicious, delicious meal last night. Et c'est pas delicious. No way. C'est pas delicious. Delicious. Vous voyez? L'anglais, c'est dansant. Delicious. You need to sing with me. Delicious. Delicious. All right? Maintenant, on monte un petit peu en termes de difficulté, puisque là, c'est piégeux. On voit très souvent, vous le verrez partout, organic food. Et là, vous dites, organique, c'est du français, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et en fait, ça veut dire bio, biologique. La nourriture bio, en anglais, c'est organic food. C'est pour ça que je voulais vous le mettre. C'est tellement important. C'est un phénomène de société. Donc, il faut comprendre, parce que c'est un faux ami, c'est pas de la nourriture organique, ce qui voudrait
pas dire grand-chose en français. Non, ici, ce que ça signifie vraiment, c'est nourriture bio. For example, I prefer to buy organic food. All right, why not? Do you prefer to buy organic food? Vous pouvez mettre la réponse juste en bas dans un commentaire. Vous pourrez dire yes, I do, no, I don't, and so on, etc. Faites votre propre réponse et je la corrigerai juste en dessous si vous le souhaitez. Attention à l'expression produits frais. Vous voyez, là, on est sur du vocabulaire très généraliste, extrêmement important puisqu'on parle de to drink, to eat, donc vraiment nourriture, boisson, on ne peut pas passer à côté. Organic food, c'est la nourriture bio et les produits frais, c'est pas fresh food, ça ne marche pas avec l'accent français ou avec l'accent américain. Fresh food, it does not work, alright? So, fresh produce, produce. Qu'est-ce que c'est? I buy fresh produce from the farmer's market. J'achète des produits français frais au marché fermier. Je me mélange complètement les pinceaux entre les deux langues, mais je suis sûr que vous avez tout compris. Merci de votre aide. So let me repeat. Fresh produce. Farmers market, c'est intéressant. C'est le marché fermier. Évidemment, vous pouvez dire tout simplement aussi from the market. Ok? Ça existe aussi. Hein. Par exemple, si vous allez en Californie, c'est un des États que je connais bien aux États-Unis. Vous verrez des marchés locaux comme en France, même si c'est quand même moins populaire au sens pour le coup vraiment positif du terme. C'est-à-dire que tout le monde en tant que, par exemple, si vous êtes français, vous êtes au moins allé une fois dans votre vie au marché. Je pense que c'est pas forcément le cas aux États-Unis et il y a tout de même un petit côté bobo puisque les prix sont déjà de la nourriture, notamment de la bonne nourriture. La nourriture du fermier, du coin sont relativement élevés, voire vraiment élevés aux États-Unis, donc pas à la portée de toutes les bourses. Je referme cette digression culturelle qui, je l'espère, était intéressante. So let me repeat that sentence. On répète ensemble, c'est comme ça que vous allez pouvoir mémoriser facilement. Fresh produce, les produits frais, ok? I buy fresh produce from the farmer's market. Alright? Là aussi, on est sur du vocabulaire très utile. Les plats préparés, c'est pas prepared meals. Non, ça ne marche pas. C'est ready meals. C'est les repas qui sont prêts, littéralement, d'accord? Les plats préparés, ready meals. Ready meals are convenient when you are busy. Et attention, c'est pas busy, c'est busy. Ici, le U se prononce comme un I court. Oui, je sais, les affres de la prononciation en anglais. Malheureusement, ça s'apprend petit à petit, ok? Do not forget, practice, practice, practice. Pratiquer, c'est essentiel. Ready meals, les plats préparés. La nourriture transformée. Parfois, qu'on traduirait presque par la nourriture industrielle en français, c'est processed food, ok? C'est la nourriture qui est processée, c'est-à-dire qui est transformée, alright? Processed food is often high in salt and sugar. OK? Donc, salt, c'est le sel. Sugar, c'est le sucre. Salt, attention, c'est une voyelle longue et sugar, c'est une voyelle avec la gorge. Salt, sugar. Alright? Les conservateurs, les additifs, c'est pas conservator, whatever, non, c'est additives. Alright? Quand vous voyez additives, ça veut dire, en gros, chimique. Alright? So many snacks contain what? Additives to preserve their freshness. OK? Donc snack, un snack, on l'utilise évidemment en français, mais il y a aussi un mot français, comme quoi on n'est pas obligé d'utiliser tout le temps des anglicismes. Je suis très mal placé pour vous dire ça, mais tout de même, c'est en cas, OK? A snack, c'est un en cas. So, let me repeat. Many snacks contain additives to preserve their freshness. Freshness, c'est facile, c'est la fraîcheur. Et fresh, c'est frais pour la nourriture. Maintenant, les denrées périssables. OK? Les denrées périssables. Perishable food. La nourriture, les denrées, vous pouvez le traduire par food de manière générale. OK? Food. Perishable food. En fait, vous voyez, ça ressemble quand même beaucoup au français, donc c'est facile.
Milk, for example, is a perishable food. Et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de vous parler de quelque chose de très important. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Je suis sûr que vous l'avez. Vous pouvez le deviner. Expiration date, c'est la date de péremption. C'est pas péremption date, parce que là, on va vous dire « What? What? » Non, c'est expiration date. C'est la date de péremption. À retenir aussi. GM food is often, ou often, c'est comme vous voulez, controversial. Controversial. What is GM food? What does it stand for? What does it stand for? It stands for genetically modified food. Ce sont les fameux OGM. Les OGM, c'est GM food, ok? Genetically modified food. Et sachez que même si les OGM sont aussi controversés aux États-Unis, vous les retrouverez dans la nourriture que vous achetez, bien plus que vous consommez de manière générale. Ça peut être aussi au restaurant, de manière bien plus régulière, bien plus commune que par exemple en France et en Europe de manière générale. Très important de maîtriser les goûts, les différents goûts, les descriptions alimentaires. Sucré, comment vous dites sucré? Sweet, exactly. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ceci. Sweets, ce sont les bonbons, les friandises, ok? I love sweet dessert, ok? Et pas dessert. Les goûts, vous avez besoin de les comprendre et aussi évidemment pour vous exprimer. Si je vous dis, vous êtes au restaurant, votre collègue il vous dit « Is it too sweet ?» Si vous comprenez pas « sweet », ah non, c'est sucré. Parfait, maintenant vous l'avez? Ok. Maintenant, regardez, si je rajoute une lettre, je vous dis « sweets », qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les bonbons, les friandises, alright? Salty. C'est le sel. For example, chips are usually salty. Yes, chips are usually salty. Sont généralement salés. Attention, ce n'est pas sourd. Ok, sourd, ça se dit d'ailleurs comment en anglais? Deaf. Donc ça, c'est deaf, sourd. Maintenant, pardon. Sour, sour. Qu'est-ce que c'est? C'est acide. Lemon is sour. Lemon is sour. That's true. Okay? That is very, very true. Then, what do we have? Bitter. Bitter. Qu'est-ce que c'est? Bitter, c'est amer. Okay? So, sweet, sucré. Sour, acide. Salty, salé. Aigre, pas aigre. Amer. Bitter. Yes. Coffee can be bitter without sugar. Je vous ai pas rajouté trop de vocabulaire. Aigre, on le laisse de côté pour le moment. Vous devez maîtriser spicy, sinon vous pouvez avoir de très très grosses déconvenues. Spicy, c'est donc exactly. Épicé. Hot, c'est chaud. Cold, c'est froid. Voyons un exemple pour chacun d'eux. Indian food is often very spicy. That is also very true. Then what do we have? The soup is hot. Hot. Okay, hot. Cold, c'est froid. C'est pas cold, c'est cold. Cold, old. Okay? I prefer cold drinks. Drinks, ce sont les boissons, d'accord? Food, la nourriture. Drinks, les boissons. So I prefer cold drinks in the summer. Je préfère les boissons froides en été. Extrêmement utile. Comment vous dites miam en anglais? Yum. Yum. Comment vous dites délicieux spécifiquement pour la nourriture? Yummy. Exactly. Mais vous avez aussi tasty. Tasty qui signifie savoureux. Tasty et pas tasty. Tasty. Yummy. Délicieux. Vous avez aussi delicious. Delicious avec une accentuation sur cette seconde syllabe. Vous l'avez ici, vous savez qu'on adore la transcription phonétique chez iSpeak Spoken. C'est tellement utile pour vous. J'ai complètement oublié de vous dire, tout ce que vous avez ici, vous devriez même le télécharger en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description.
Et on vous a préparé quelque chose en plus, même deux choses. Un quiz d'application, vous y accédez toujours avec le i en haut à droite ou les liens qui est juste en dessous dans la description de la vidéo, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Et vous avez aussi un dossier complet sur la nourriture sur le site I Speak Spoke Spoken où on va plus loin. Si vous voulez y accéder, c'est toujours soit en haut, ici sur le i, soit sur le lien qui est dans la description juste en dessous du sujet de la vidéo. Donc, profitez-en, c'est en libre accès, c'est pour vous. I want you to improve your English. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous améliorez votre anglais et ceci depuis presque 10 ans sur Internet, chez I Speak Spoke Spoken. So, delicious, yummy, ok? C'est à peu près la même chose, mais yummy, c'est vraiment miam, c'est bon, ok? C'est bon. Delicious, c'est presque, allez, c'est un degré au-dessus. On pourrait mettre bon pour la nourriture. Et tasty, c'est spécifiquement savoureux, mais là, on est très, très proche. This cake is yummy et pas cake. Cake, alright? Le gâteau. The soup is delicious. The pasta is tasty. C'est pâtes. This pasta is tasty, ok? C'est pas the pasta are yummy, non. This pasta is tasty. Comment vous prononceriez, chers amis, ce mot comestible en anglais? Edible. Yes, vous avez votre stress ici, qui est l'accent tonique, et donc on accentue ici. Edible, comestible. For example, these mushrooms are edible, ok? Edible, sont comestibles. Maintenant, sain, d'accord? Par opposition à toxique pour la nourriture. Mot utile, vous en conviendrez. Health, health, c'est la santé. Health, healthy, healthy, pardon, comme ça, c'est la santé. Healthy, c'est, hop, je vais revenir en arrière, parfait. Health, la santé. Healthy, sain, c'est sain, d'accord? Eating healthy is important for a long life. Yes, so health, 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 healthy, healthy, healthy. Eating healthy is important for a long life. Je les ai gardés sous le coude, si je puis dire, chers amis. Comment vous dites « j'ai faim, j'ai soif ». Ce n'est pas « I have ». En anglais, c'est « je suis faim, je suis soif ». « I am thirsty ». « I am hungry », ok? Et pas « angry ». Mettez bien le H, sinon ça vous donne ce mot qui est en colère. I am angry, je suis en colère. I am angry. I am hungry, j'ai faim. Et vous verrez ce mot, cette expression en anglais qui est en fait une fusion de angry et de hungry qui signifie je suis bougon, littéralement grognon parce que j'ai faim. Je suis sûr que vous connaissez quelqu'un comme ça, on connaît tous quelqu'un comme ça. Peut-être que c'est votre cas, chers amis. Maybe you are usually or often, are you often hangry? Okay? Hungry, angry, hangry. All right? So, I'm hungry. Let's eat something. So, right? Yeah. Let's eat something. I am hungry. Let's eat something. Allez, mangeons quelque chose. I am hungry. Angry, c'est je suis en colère. I am hangry, c'est la faim provoque un sentiment d'agacement, d'énervement, de colère chez moi. OK? I'm what? Thirsty. C'est comme health, 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 health. Thirsty, thirsty. I'm thirsty. I'm thirsty. Do you have any water? Water, water. Do you have any water? Do you have any water? Vous voyez, on remonte parce que c'est une yes, no question. Quand c'est une yes, no question, qu'est-ce qu'on fait? On remonte l'intonation. Do you speak English? Yes, no. Do you speak English? Do you have any water? Est-ce que vous avez de l'eau? Ici, le de, c'est any. I'm thirsty. I'm hungry. Pour finir dans la joie et la bonne humeur, to eat out, c'est manger à l'extérieur, sortir littéralement pour manger, manger à l'extérieur. Let's eat out. Let's eat out. Même avec un point d'exclamation. Allez, allons manger dehors. Let's eat out. All right? Let's eat out tonight. Allons manger à l'extérieur ce soir.
out, ok? Out, out. Il y a une prononciation bien spécifique, c'est pas out, ok? C'est pas le mois d'août en français. Let's eat out tonight, for example. You also have enjoy your meal. Bon appétit, enjoy your meal, enjoy your meal. Ça, vous devez le connaître, c'est bon appétit. Mais vous entendrez très souvent bon appétit. Aussi en anglais, ça fait bien de mettre un peu de français en anglais, ça fait toujours bien et on les comprend, ces anglophones. Je plaisante bien sûr. Enjoy your meal, bon appétit. Et pour finir, parce que c'est aussi le cas, peut-être de chacun d'entre nous, je ne sais pas, je vous laisse décider, mais on peut être un peu difficile. Et comment se dit difficile en anglais pour la nourriture? To be picky. Vous voyez, to pick, c'est sélectionner. To be picky, c'est celui qui sélectionne. Okay? So, for example, he's picky about what he eats. He's picky about what he eats. About, all right? He's picky about what he eats. Non, je vous dis pas de vous taire. Je vous dis là simplement de bien prononcer le S de la troisième personne du singulier. Pour quel temps, pardon? Le présent simple. Exactement. Voilà, chers amis. I think that's enough about food and drinks. Yeah? What do you think? Okay, perfect. Maintenant, une chose que vous pourriez faire, c'est évaluer votre niveau en anglais pour savoir où vous en êtes, que vous soyez en cours d'apprentissage ou que vous vous mettiez ou remettiez à l'anglais. Pour ceci, pour ce faire, vous avez une magnifique vidéo juste ici. En 10 à 15 minutes ensemble, on va déterminer complètement votre niveau en anglais. Donc, profitez-en, elle est pour vous. Si vous avez la moindre question, le moindre commentaire, vous mettez ceci juste en dessous. Je vous dis à très vite. Vous savez comment. In a joyful atmosphere. Dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!